Vous aimez la science, vous aimez la technologie, vous aimez l'innovation? Abonnez-vous à Afrique Université TV, une initiative panafricaine de l'Agence universitaire pour l'innovation. À l'université de Yaoundé 1, le département de géographie déploie depuis 2009 le master professionnel en cartographie, télédétection et système d'information géographique appliqué à la gestion durable des territoires. Ce parcours forme les géomaticiens dont le rôle est central dans l'aménagement des territoires dédiés aux activités industrielles. Ces spécialistes sont indispensables quand il faut arbitrer les conflits fonciers qui se multiplient en Afrique aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine, pour ne citer que ces exemples-là. Seulement voilà, les responsables en charge de la mise en œuvre du master estiment qu'il faut en optimiser le contenu. Il est question que les produits formés se mettent au niveau des enjeux actuels concernant les questions géomatiques. Nous voici dans la matinée du 12 avril 2022. Au Quai d'Orsay, un hôtel de la ville de Yaoundé, la bonification de ce master professionnel de l'université de Yaoundé 1 réunit des enseignants-chercheurs. Ils viennent des universités de Maroua, Douala, Gaoundéré, Tchan, Yaoundé 1, Yaoundé 2 et Boya. Ils répondent à l'invitation du Network of Excellence on Land Governance in Africa, le NELGA. Le coordinateur de la branche Afrique centrale de ce think tank scientifique et universitaire, dont la gouvernance foncière constitue le centre d'intérêt, souhaite qu'ils enrichissent le master professionnel avec des aspects liés au foncier. Le professeur Paul Chawa, puisqu'il s'agit de lui, leur passe le message en ouverture d'atelier. Nous souhaiterions voir ce master être mieux orienté pour adresser la question foncière. Vous savez, la géomatique peut adresser différentes questions. Notre objectif, c'est de faire en sorte que ce master puisse être réorienté de sorte à permettre aux spécialistes de la question foncière de s'y retrouver. Et donc, pour nous, ce n'est pas une croix qu'on met sur l'ancien master. On voudrait plutôt créer à côté une spécialisation qui s'adosserait, si vous voulez, qui serait constituée par un menu vraiment adapté aux géomaticiens qui sont confrontés régulièrement aux différentes questions foncières. Vous savez qu'elles sont complexes en ville, en campagne, dans les zones côtières, dans un contexte de ressources naturelles, en contexte de catastrophes naturelles et autres. Donc la question de la propriété, de la démarcation et de l'identification des différents droits, cette question est fondamentale. Et nous ne pensons pas que ce master tel qu'il était structuré avait forcément cet objectif au moment où on le créait initialement. Pour créer ou réviser avec efficacité un programme de formation universitaire et professionnelle, il y a lieu de définir tout d'abord les besoins. C'est le menu de la communication du professeur Alain Ekoron. Ce spécialiste en design des curricula, affilié à l'université de Douala, indique qu'il faut identifier avec clarté le changement de cap à effectuer et surtout l'impact recherché. Davantage, il y a lieu d'avoir une connaissance précise des cibles auxquelles s'adresse le parcours de formation à créer. De manière générale, il y a trois cibles. Il y a souvent la cible politique, c'est la première que j'ai citée, qui est une cible qui est liée, n'est-ce pas, au développement d'un pays, au développement d'une communauté, d'un groupe, à la gestion, la gouvernance d'un groupe, d'une communauté, d'un pays. Ça, c'est la première cible. Elle est politique, parce qu'elle est liée à certains problèmes de société. Il y a la deuxième cible qui est celle des scientifiques.
des experts, des gens qui veulent apporter quelque chose dans la science, des gens qui veulent élargir, n'est-ce pas, le champ disciplinaire, qui veulent renverser peut-être certaines conceptions, qui veulent modifier, n'est-ce pas, des vérités. Et puis la troisième cible, c'est les partenaires, ceux qui financent, ceux qui commandent des programmes, n'est-ce pas, c'est des cibles, et ceux-là, ces partenaires-là, il faut en tenir compte. Maintenant, il peut avoir la cible générale dont on parle tous, la population, évidemment, cette population apprenante qui va recevoir ce savoir, qui va recevoir ces compétences et pouvoir les appliquer dans la société de manière générale. Mais il faut comprendre que la politique éducative, c'est elle qui détermine ce qu'on enseigne. C'est elle qui détermine le type d'individu qu'on forme. Voici le professeur Ojo Tiafak. C'est l'un des responsables pédagogiques du master professionnel en cartographie, télédétection et système d'information géographique appliqué à la gestion durable des territoires de l'Université de Yaoundé 1. L'exposé qu'il fait permet d'aller en profondeur de ce parcours de formation à ajuster. Rendu à la 13e promotion, ce parcours universitaire s'affirme comme une sorte de carrefour qui accueille des licenciés aux profils disciplinaires variés. This master is a multidisciplinary area of interest, which opens the way for people of different backgrounds, geography, environment, territorial planning, urban issues, resource management, and so forth and so forth. So it is a very open masters that everybody who has to do an activity that operates in our geographic space or our territory can fit in. Lydie Kongem fait une thèse PhD en géographie à l'Université de Yaoundé 1. Pendant plusieurs années, elle court sans succès après des années académiques pour avoir des cartes à exploiter dans le cadre de ses travaux de recherche. Pour mettre fin à cette galère, elle décide d'apprendre la cartographie. En 2018, elle décroche son master professionnel en cartographie, télédétection et système d'information géographique appliqué à la gestion durable des territoires dans son université. Depuis lors, elle multiplie les consultations au profit des grandes organisations internationales impliquées dans les questions environnementales. Si je prends par exemple l'ONAC, là-bas, nous avons contribué à l'inventaire du carbone dans la zone sud du Cameroun. Nous avons traité des images, donc nous avons réalisé les cartes d'occupation du sol de 2010 à 2020. Vous voyez que ce traitement d'image-là n'était pas à la portée de ceux qui n'ont pas eu à faire ce master. Donc la sélection était déjà sur cette base-là. Il fallait avoir déjà des prérequis et de la compétence en matière de télédétection. Lydie Kongem fait savoir tout de même que le dosage en matière foncière manque d'épaisseur dans cette formation de 2 années. Dans le cas du master, pendant ma promotion, la question foncière n'était pas très explicite, mais implicitement, elle était ressortie. Dans la mesure où, pour que vous fassiez l'occupation du sol, si vous voulez faire une carte d'occupation du sol, vous deviez par exemple, vous êtes capable de savoir à qui cet espace appartient. Lorsque vous partez faire les collectes de données sur le terrain, comme par exemple dans le cadre du stage à l'ONAC, où nous étions appelés à aller prélever les échantillons de sol sur les terrains des gens. Parfois vous arrivez et que le propriétaire vous fait savoir que son terrain, vous ne devez pas prélever le sol. Du coup, il fallait trouver des moyens convaincants pour qu'il vous laisse prélever le sol. Vous voyez que la question est déjà, lorsque vous partez prélever sur un espace donné, puisque vous n'avez pas eu déjà à cartographier les détenants de cet espace-là, vous ne pouvez pas savoir à qui ça appartient. Alors que si préalablement on avait la carte foncière, avant de vous rendre dans un espace, vous savez déjà à qui ce terrain appartient. Du coup, même par téléphone, vous pouvez contacter la personne et lui faire savoir que vous viendrez dans son espace pour collecter les données. Donc la question foncière, de façon explicite, n'était pas très entrée dans la formation.
Les experts ont jusqu'au 15 avril 2022 pour intégrer de façon centrale et essentielle le foncier dans les programmes de ce master professionnel de l'Université de Yaoundé 1.